Cher internaute, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue en 2018. T'es peut-être pas encore abonné à ma chaîne, peut-être que tu me découvres, mais ceux qui me connaissent, là, ils captent qu'il y a un petit changement et qu'il y a un petit souci au niveau du timing. Petit changement, grâce à vous pour Noël, j'ai pu m'acheter un fond vert. En plus, j'ai déménagé, j'ai ma propre pièce, mon studio à moi d'enregistrement. Ça, c'est génial. Ça va améliorer la qualité de mes vidéos et j'en suis ravi de pouvoir vous offrir un montage beaucoup plus élaboré. Aussi, vous le savez, en 2017, les règles de YouTube ont changé. Le fait de prendre juste une toute petite seconde avec un bête clic, un bête commentaire, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Après, qu'il soit positif ou négatif, il est toujours constructif pour moi de lire vos interactions. C'est le but de faire des vidéos sur YouTube, sinon j'en ferai pas. C'est de pouvoir échanger et de pouvoir effectivement aussi m'adapter en fonction de ce que vous avez envie que je poste sur la toile. Si vous avez carrément envie de soutenir la chaîne, vous avez juste à consulter ma page Tipeee qui s'affiche juste là maintenant dans l'onglet en haut à droite de la vidéo et me faire pourquoi pas un petit don, même si c'est qu'1 € par mois, c'est toujours une belle récompense. Comme cité dans le début de cette vidéo, c'est avec un peu de retard que j'ai réalisé pour vous les infos de la NASA de décembre 2017, janvier 2018. L'année qui vient de se terminer a été dominée par l'essor de l'astronomie gravitationnelle. Elle a aussi été marquée par la découverte du premier astéroïde interstellaire Oumuamua et celle des exoplanètes situées autour de TRAPPIST-1. Revivez le meilleur de l'actualité astronomique de 2017. J'ai commencé la rubrique mensuelle des infos de la NASA en 2017. Cela représente plus de 2h30 de visionnage en 10 vidéos. Vous pouvez les retrouver dans la playlist suggérée maintenant ou vous contenter des points les plus importants que voici. L'astronomie gravitationnelle a vite progressé au cours de l'année 2017. Non seulement LIGO et Virgo ont conjointement détecté de nouvelles fusions de trous noirs, mais surtout, ils ont repéré une collision d'étoiles à neutrons qui s'est accompagnée d'une contrepartie dans le domaine des ondes électromagnétiques. Celle-ci a donné la clé de l'énigme de la nature des sursauts gamma courts et très probablement aussi celle de l'origine des éléments lourds comme l'or et le platine. Incontestablement, cette découverte a fait entrer l'astronomie dans une nouvelle phase multimessager. Cette phase était embryonnaire depuis 1987 et la détection des neutrinos accompagnants, les ondes électromagnétiques de la fameuse supernova SN 1987A dans le grand nuage de Magellan. L'année 2017 a aussi été faste pour l'exobiologie avec la découverte, autour de l'étoile TRAPPIST-1, à seulement environ 40 000 années-lumière de nous, de 7 exoplanètes de taille comparable à celle de la Terre, dont 3 seraient potentiellement habitables. La sonde Cassini de la NASA nous a quittés en entrant volontairement dans les entrailles de Saturne, mais elle a eu le temps de nous confirmer que de l'énergie était disponible pour la vie dans les océans d'Encelade. Elle nous a aussi aidé à préciser l'âge des anneaux de Saturne. Enfin, le centenaire de la naissance d'Arthur Clarke a été dignement fêté avec la découverte du premier astéroïde interstellaire Oumuamua, dont on s'est demandé s'il ne pouvait pas être en fait un artefact d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée. L'étude du système solaire reste toujours passionnante, comme l'a montré l'annonce de l'existence de gigantesques vagues sur un lac de lave de Io, la lune volcanique de Jupiter. Voici donc une petite rétrospective de ces événements révélés par la communauté scientifique en 2017 et mis en lumière par Futura. En numéro 1, de l'or produit par des collisions d'étoiles à neutrons. Dans la zone du ciel d'où provenaient les ondes gravitationnelles détectées par LIGO et Virgo le 17 août dernier, des instruments du monde entier ont identifié une source d'ondes électromagnétiques, dans le visible notamment, située dans la galaxie NGC 4993 à 130 millions d'années-lumière. L'événement est important sur le plan technique car des signaux issus du même phénomène, mais de nature différente, ondes gravitationnelles et ondes électromagnétiques, ont été observés.
Scientifiquement, il confirme que les sursauts gamma courts, ou au moins certains d'entre eux, sont bien engendrés par des fusions d'étoiles à neutrons, que les kilonovas existent et que se trouve là la source d'atomes lourds comme l'or ou le platine. En numéro 2, la venue de l'astéroïde Oumuamua, l'origine interstellaire de l'objet désormais nommé 1L 2017-U1 Oumuamua a été confirmée. Il s'agit du premier astéroïde, venu d'ailleurs jamais observé. Nombre de télescopes le suivent de très près. Les premières mesures montrent qu'il est très allongé, une forme extrêmement inhabituelle pour un astéroïde. Même si ce n'est pas un vaisseau interstellaire comme dans le roman Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clarke, pouvait-il s'agir d'une sonde extraterrestre équipée d'une super intelligence artificielle? Oumuamua a été écouté durant environ 60 heures avec le radiotélescope ATA par les membres de SETI et quelques heures avec le radiotélescope de Green Bank par les membres du projet Breakthrough Listen. Les premiers résultats sont négatifs comme prévu, mais l'astéroïde reste un très beau cadeau d'anniversaire pour le centenaire d'Arthur Clarke. En numéro 3, Trappiste 1. La découverte de la vie ailleurs est-elle à notre portée? 3 exoplanètes de taille comparable à celle de Vénus et de la Terre ont été découvertes à seulement 40 années-lumière de nous, près de l'étoile Trappiste 1. Elles pourraient être habitables partiellement. Malgré cette incertitude, elles valent la peine que l'on s'y intéresse car elles orbitent autour d'une étoile très peu lumineuse, ce qui devrait permettre d'y chercher des biosignatures dans une décennie tout au plus. C'est pour le moment notre meilleure chance de découvrir la vie ailleurs. Numéro 4. Un lac de lave d'environ 200 km de diamètre sur Io. Io est l'une des principales lunes de Jupiter par sa taille et la plus proche de la planète géante. Soumise à des forces de marée importantes qui entretiennent sa chaleur interne, elle est le lieu d'un volcanisme copieux. L'une des régions les plus actives de Io s'appelle Loki Patera. D'après les observations faites aussi bien avec les sondes Voyager et Galileo qu'à partir du sol, elle serait occupée par un lac de lave dont la taille serait d'environ 200 km. La surface de ce lac serait périodiquement renouvelée par le basculement des parties refroidies, ce qui provoquerait des vagues de lave gigantesques. En numéro 5, les océans d'Encelade et Europe, toujours plus prometteurs. Les panaches s'élevant du pôle sud d'Encelade contiennent 98% d'eau et 1% d'hydrogène, selon les analyses de données de Cassini. L'hydrogène est sous forme moléculaire et tout indique qu'il doit être le produit de sources hydrothermales dans les océans de cette lune de Saturne. Cet hydrogène peut servir de source d'énergie pour les micro-organismes vivant dans ces océans, mais nous n'avons toujours aucune preuve de leur existence. Même si l'on sait maintenant que plusieurs des ingrédients nécessaires à la vie, de l'énergie et des matériaux pour construire les molécules organiques, sont bien présents à l'intérieur d'Encelade. Les données de la sonde Galileo, jointe à celles de Hubble, accréditent fortement l'existence de panaches intermittents similaires à ceux d'Encelade sur la Lune Europe, en orbite autour de Jupiter. La vie pourrait donc être très répandue dans les océans extraterrestres du système solaire. Il reviendra à de futures missions de le prouver. Les infos de la NASA de décembre 2017 à janvier 2018. Numéro 1. L'astronaute John Young avait fait 2 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Il a marché et même roulé, n'en déplaise aux tenants des théories du complot. Il avait également piloté Columbia, la première navette spatiale. L'astronaute américain John Young, en effet, vient de mourir, ce 5 janvier 2018, à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie à Houston, au Texas. Son décès est peut-être malheureusement symbolique au moment où pointe une régression inquiétante de l'esprit critique, de la rationalité et des connaissances scientifiques, comme si le cerveau global de l'humanité semblait se détériorer, ce que montre peut-être la montée des croyances aux théories du complot.
dont celle niant la réalité des missions Apollo. John Young était l'un des 12 astronautes ayant marché sur la Lune. Ils ne sont plus que 5. En numéro 2, le Pentagone reconnaît l'existence d'un programme enquêtant sur les ovnis. Le ministère de la Défense des États-Unis assure que le programme s'est arrêté en 2012. Mais le New York Times affirme que les enquêtes sur les ovnis continuent. Après des années d'interrogation, le Pentagone a reconnu l'existence d'un programme baptisé Advanced Aerospace Threat Identification Program, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, chargé d'enquêter sur les observations d'objets volants non identifiés, les ovnis. Le programme, doté d'un budget de 22 millions de dollars sur 600 milliards de dollars alloués par an à l'armée, et seulement connu d'un petit nombre de responsables, a été mis en place par l'ancien sénateur démocrate du Nevada, alors chef de file de la majorité du Sénat, Harry Reid, qui portait un intérêt particulier au phénomène inexpliqué. La majeure partie de l'argent du programme est allée à une société de recherche aérospatiale dirigée par Robert Bigelow, un entrepreneur milliardaire. Numéro 3. Découvert en 2007, les sursauts radio rapides ou FRB pourraient être la manifestation de phénomènes exotiques ou encore inconnus comme l'explosion d'étoiles de Planck. FRB 121102, un sursaut qui se répète à des milliards d'années-lumière de la Voie lactée, semble installé dans une région de très petite taille où règne un champ magnétique très intense qui trahit sa présence par effet Faraday. Ces changements rapides de la polarisation des émissions suggèrent la présence d'une étoile à neutrons très proche d'un trou noir supermassif accrétant de la matière. Numéro 4. Des chercheurs de l'université du Wisconsin ont fait une découverte surprenante. Ils ont trouvé en Antarctique des traces d'une forêt vieille de plusieurs centaines de millions d'années, rapporte The Independent et relaye le Vif. De 280 millions d'années précisément avant l'arrivée des dinosaures. L'existence de cette forêt fut rendue possible par des chaleurs plus élevées en Antarctique à l'époque. Cette forêt est un aperçu de la vie avant l'extinction. Elle peut nous aider à comprendre ce qui a causé l'événement, a déclaré le professeur Gulbranson, co-auteur de l'étude. Elle peut également donner des indices sur les différences avec les forêts d'aujourd'hui. Merci donc à notre chère pollution pour cette découverte à la fois merveilleuse et inquiétante. Numéro 5. Des scientifiques viennent de découvrir sur Mars des couches d'eau glacée à seulement quelques mètres sous la surface. La découverte est cruciale pour l'étude de l'histoire géologique de Mars, mais pourrait être une bénédiction pour les hommes désirant se rendre sur cette planète. Les scientifiques ont depuis longtemps théorisé la présence sur Mars de réserves d'eau glacée souterraines. En 2002, la mission Odyssey de la NASA avait scanné la planète rouge en orbite et avait détecté les signes de glace souterraine en surface et en haute altitude. En 2008, la mission Phoenix de la NASA avait permis la découverte d'eau glacée sur le site d'arrivée, près du pôle Nord de Mars. Et à la fin de l'année 2016, les scientifiques avaient utilisé le Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, et avaient fait la découverte de glace souterraine, en moyenne altitude, sur une surface à peu près équivalente du lac supérieur. Mais avant l'étude de Colin Dundas, publiée aujourd'hui dans le journal Science, les scientifiques peinaient à appréhender l'extension et l'accessibilité des couches de glace souterraine de Mars. Parmi les 8 sites décrits dans la nouvelle étude, certains présentent, à la manière d'un gâteau que l'on aurait découpé, une érosion telle que des pans entiers de couches de roches et de glace sont visibles depuis le ciel. Les couches de glace sont d'abord apparues 90 cm à 1,80 m en sous-sol, confirmant la thèse selon laquelle il avait pu neiger sur Mars, il y a des millions d'années.
quand Mars était plus incliné sur son axe qu'elle ne l'est aujourd'hui. La récente découverte pourrait aussi influencer les futurs astronautes qui pourraient un jour se poser dans les latitudes moyennes de Mars pour étancher leur soif. Les missions habitées vers Mars auront probablement besoin d'extraire et de traiter l'eau stockée dans les sous-sols martiens. Les hommes boiront alors l'eau produite ou transformeront les blocs de glace sous forme gazeuse, emplissant l'air d'hydrogène et d'oxygène, composant de l'eau, extrayant également du méthane pour alimenter les fusées en carburant. Comme une étude de la NASA l'avait établi en 2016, il se pourrait que la glace martienne contienne plus d'eau que de minéraux. Mais si l'accès à cette glace requiert de creuser à plus de 9 mètres sous la roche de cette surface, cela pourrait s'avérer inefficace. Ces nouvelles images changent la donne, puisqu'elles confirment la présence en surface ou presque de blocs de glace immenses. Prochainement, je vous parlerai aussi de la terraformation, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Numéro 6. Le 16 décembre dernier, la sonde spatiale Juno de la NASA achevait son 10e voyage autour de Jupiter et a envoyé à la Terre de nouveaux clichés spectaculaires de la planète gazeuse. Je vous laisse admirer. Numéro 7. En 2069, soit 100 ans tout juste après les premiers pas de l'homme sur la Lune, une sonde pourrait quitter la Terre en direction d'Alpha du Centaure, un système d'étoiles voisines. La NASA a en effet levé le voile sur le concept d'une future mission interstellaire qui partirait à la recherche de la vie ailleurs que dans notre système solaire. Pour l'instant, les sondes Voyager 1 et 2, parties il y a un peu plus de 40 ans de la Terre, demeurent à ce jour les engins de fabrication humaine les plus rapides. Croisant dans l'espace interstellaire pour la première, à quelques 61 000 km/h, ce qui reste moins de 1% de la vitesse de la lumière, elles sont respectivement à 19 et 16 heures-lumière de leur point de départ, soit 141,5 et 117 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Si elle se dirigeait vers Proxima du Centaure, où une exoplanète habitable a été mise en évidence en 2016, elle l'atteindrait dans 76 000 ans. Environ. Ce qui représente tout de même plus de 2500 générations. C'est très long évidemment et personne n'a envie d'attendre aussi longtemps pour savoir ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi il faut trouver des solutions plus rapides. Ce ne sera sans doute pas nous, mais nos enfants, voire nos petits-enfants, qui profiteront des premières moissons scientifiques de l'expédition. Car même si nous parvenions à propulser un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière, la sonde qui partirait en 2069 n'arriverait que 43 ou 44 ans plus tard, soit après 2110, et il faudrait encore ajouter 4 ans, le temps que les données transmises par la sonde parcourent les quelques 40 milliards de kilomètres qui nous séparent. Starshoot envisage depuis 2016 l'envoi de microsondes équipées de voiles photoniques allant à 20% de la vitesse de la lumière. Cette idée de voile très fine poussée par un vaisseau laser pourrait être retenue par la NASA. Autrement, la propulsion nucléaire est également évoquée. Le principal objectif de cette mission de reconnaissance extrasolaire a déjà été défini, et il met tout le monde d'accord. Explorer les mondes qui gravitent autour de ces étoiles. Alpha du Centaure est un système de 3 étoiles comprenant Alpha Centauri A, une étoile un peu plus grosse que le Soleil,
Alpha Centauri B et Alpha du Centaure C. Cette dernière distance de seulement 4,23 années-lumière est plus connue sous le nom de Proxima du Centaure. Il s'agira d'identifier d'éventuelles traces de vie, directes ou indirectes à la surface de Lune ou plusieurs des planètes. Nous serons en mesure de voir la planète en supposant qu'elle ne soit pas trop couverte de nuages. La NASA profiterait aussi de ce voyage pour équiper le vaisseau d'instruments qui permettront d'étudier le milieu interstellaire. En numéro 8, un écart mathématique dans différents calculs du taux d'expansion de l'univers est jugé assez grave et indiquerait peut-être même l'existence d'un phénomène physique inconnu, affirme le professeur Adam Rice, prix Nobel de physique en 2011. Le scientifique américain a établi en 1998 que l'univers est en expansion à une vitesse qui accélère constamment. Lui et ses collègues ont reçu le prix Nobel pour souligner cette découverte. Or, de récentes études laissent penser qu'une incohérence détectée antérieurement ne disparaissait pas. En entrevue à la BBC, le professeur Rice a expliqué qu'un phénomène inconnu est peut-être à l'origine de ce qui pourrait être éventuellement mené à une découverte majeure en physique. La différence est constatée lorsque les physiciens comparent les mesures précises du taux d'accélération obtenues de différentes façons. Or, le saviez-vous, des astrophysiciens britanniques ont estimé en 2016 qu'il existait pas moins de 2000 milliards de galaxies dans l'univers et il existe des milliards d'étoiles entourées de milliards de planètes dans ces galaxies. L'unité de mesure utilisée pour décrire l'expansion de l'univers est la constance de Hubble, un nom donné en l'honneur de l'astronome Edwin Hubble. Le professeur Rice a d'ailleurs utilisé la Wi-Fi Caméra 3 du télescope spatial Hubble pour affiner ses mesures de la constance. La présence d'une incohérence est de plus en plus probable. Pour le professeur, Adam Rice a présenté ses récents travaux lors du congrès annuel de la Société américaine d'astronomie qui se tenait à Washington. Selon lui, ces récentes analyses laissent à penser que l'univers est actuellement en expansion 9% plus rapidement que le montraient les modèles. Un résultat pour le moins remarquable, explique-t-il. L'une des raisons qui pourrait expliquer le décalage entre les différentes techniques de mesure serait la présence d'un phénomène physique inconnu, comme l'ajout d'une nouvelle particule appelée neutrino stérile, au modèle standard de la théorie de ces particules. Celle-ci représenterait un quatrième type de neutrino. Toutefois, si les trois autres sont bien connus des physiciens, les tentatives de détection du quatrième n'ont pas abouti à ce jour. Une autre explication pourrait se trouver dans le comportement de l'énergie noire qui se comporterait très différemment maintenant par rapport au balbutiement de l'univers. Oh, le joli petit bouton. T'oublies pas, hein, tu cliques dessus, hein. Salut. One, two.